Bonjour, ici Sébastien du site internet chococli.com. Aujourd'hui, moi je suis donc à la maison Belleville Chocolate. Écoute, moi je te dis bonjour et je sais même plus ton prénom, toi. Marc. Marc, merci Marc. Je te remercie d'accorder cet échange. Moi je voudrais un petit peu en savoir plus sur l'homme. Donc de la marque Belleville, c'est qui tu es en fait? Au fait, je suis belge, d'origine belge, mais j'ai toujours vécu en Afrique, né au Congo, à ce moment-là encore la colonie belge, et puis revenu en Belgique pour l'université. Puis après l'université, je suis retourné au Congo pour faire des affaires, pas du tout dans l'alimentaire ou quoi que ce soit, plutôt dans le domaine des mines. Les grands engins de génie civil, le matériel de mine et tout ça. Et j'ai fait ça jusqu'il y a une douzaine d'années. Et à ce moment-là, je suis parti à Dubaï, parce que l'Afrique, il fallait changer un peu. Et j'ai continué à Dubaï de faire le même métier jusqu'il y a 2-3 ans. Et j'ai voulu complètement changer ma vie. Je me suis dit, je vais produire quelque chose à partir de A jusqu'à Z. Et où est-ce qu'on peut faire ça? Dans l'agriculture. Alors je me suis mis à étudier le chocolat à fond et j'ai eu l'opportunité au Vietnam de trouver des bonnes fèves et j'ai commencé à faire du chocolat au Vietnam et voilà. Okay. Ça c'était un peu le résumé en quelques lignes, quoi. Et justement, alors, qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour passer au chocolat plutôt qu'une autre matière? Mais bon, c'était déjà un rêve de jeune gamin, quoi. Déjà. On commence quand même par un rêve, donc. Absolument. J'ai vécu toujours dans les régions minières, mais toujours rêvé des grandes plantations au Congo. Il y avait les grandes plantations de cacao, de café, de palmes, de coco, de toutes grandes plantations. Et c'était toujours un de mes rêves. D'ailleurs, mon rêve, c'est de devenir ingénieur agricole, mais qui ne s'est pas réalisé pour des raisons linguistiques. En Belgique, c'est un peu compliqué. Quand on a fait ses études en néerlandais, on ne peut pas continuer les universités en français. Et bon, voilà quoi. C'était un peu Donc j'ai choisi l'ingénieur de construction. Il fallait faire quelque chose. Okay. Ouais, mais mon rêve, c'était d'aller dans l'agriculture, quelque chose à voir avec l'agriculture. Et spécialement café, cacao, ces matières-là, quoi. Voilà, donc en fait, c'est revenu un peu aux sources de ce que tu voulais faire, et en fait, ça a rattrapé au galop. Tout ça. Exactement. Dès que j'ai fait un petit voyage au Vietnam et j'ai vu les cacaotiers, je me suis dit, voilà, c'est ça, allons-y. Ok, et alors, est-ce que tu peux aujourd'hui m'expliquer un petit peu la marque Belleville? Tu l'as créée depuis combien de temps et c'est quoi les valeurs et qu'est-ce que tu veux transmettre justement aux personnes qui goûtent tes chocolats? Au fait, Belleville a été créée il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans, en janvier 2016. Et j'ai tout de suite voulu faire un produit localement, quoi. C'était un produit de très haute qualité localement. Donc je voulais que les plantations soient à côté de l'usine quasiment, quoi, et qu'on transforme vraiment avec les fermiers et tout, un produit de qualité localement. Et tout ça, bien sûr, en aidant les fermiers, en ayant vraiment un contact social. Pour moi, c'est une des choses primordiales dans toute l'histoire de Belleville, quoi, qu'on ait un contact très de proximité avec tous les acteurs du chocolat. Ouais. Sauf les clients qui, eux, ils sont un peu loin, quoi. Et aujourd'hui, justement, tu traverses, tu distribues un peu à travers le monde, j'imagine, ta marque Belleville? Oui, on distribue pas mal aux États-Unis, en Angleterre, en France, on commence, en Belgique, au Danemark, Hong Kong, Singapour, l'Australie,
Nouvelle-Zélande, on va commencer le mois prochain aussi. Donc, oui, on commence à se développer à l'export quoi, du Vietnam. Quoi. Et j'ai vu justement que tu avais des International Chocolate Awards. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement par rapport à ça? Effectivement, cette année, on a rentré 4 bars au Academy of Chocolates à Londres. Et on sont ressortis 3 bars avec des awards. Une Golden Award pour notre Lam Dong à 70%. Bronze pour Tenjan à 70%. Et bronze pour notre 80% de Bentray. Donc, nos produits sont tous très naturels. Il n'y a que de la fève de cacao et du sucre de canne. Quoi. On ne met aucune lécithine ou autre produit. Ouais, pas d'ajout. Aucun ajout. Quoi, donc tu fais que du chocolat noir? Que du chocolat noir. Et alors maintenant on a fait une tablette au café. Donc chocolat café. On va faire des tablettes de chocolat gingembre et d'autres produits. Mais tous des produits locaux. Quoi. On ne fera jamais par exemple une tablette aux noisettes ou pistaches, parce qu'il n'y en a pas au Vietnam. Quoi. Donc il y a d'autres fruits qu'on a au Vietnam. Voilà. Par exemple les orangettes, on ne fera pas des orangettes, on fera un peu les mêmes produits, mais avec d'autres fruits, quoi. Ouais. Avec le pomelo ou d'autres... Donc vraiment, dans ta politique pour préserver, pour garder la richesse du Vietnam, vraiment garder en fait les produits locaux et pas d'ajout de produits hors Vietnam, c'est ça? Exactement, et tous des produits naturels. On ne va pas, par exemple, acheter de la poudre je sais pas moi, ou de la masse d'orange ou pour faire des bonbons, non. Si on fera avec des oranges, on utilisera des oranges naturelles et oui, des vrais fruits, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, super. Alors, avec tout ça, toi, qu'est-ce que tu aimes comme chocolat? Ce que j'aime comme chocolat, mais j'ai été hyper surpris par un chocolat, c'est le chocolat au lait de Zotter. D'accord. Vraiment, j'ai adoré ce chocolat. Bien sûr, j'adore mes chocolats, mais ça, c'est vraiment un chocolat que je suis devenu un peu fou. Bien que je ne suis pas vraiment chocolat au lait, mais celui-là, j'ai trouvé vraiment extraordinaire. Quoi. Okay. Et puis, bien sûr, tous les collègues font tous des chocolats super, tous très différents, parce que même nos chocolats du Vietnam, d'autres chocolatiers font aussi du Vietnam, des mêmes régions, mais des chocolats complètement différents. Quoi. Ouais. Et c'est très intéressant de voir la différence qu'on peut faire avec les mêmes fèves, comment chaque chocolatier peut sortir un autre produit fini. Quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça qu'il faut savoir quand on a le même produit, la même matière première. Chacun a des recettes différentes. C'est comme dans la pâtisserie, dans la chocolaterie. Eh bien, voilà, les recettes sont différentes et le résultat est complètement différent selon les machines que l'on utilise, selon les matières premières, selon les quantités, etc. La fermentation, tout joue. Quoi. C'est vraiment le conchage, il y a tellement de paramètres. Voilà, il y a tellement de paramètres différents qui permettent d'avoir des chocolats complètement différents. On n'est pas intéressé à faire du chocolat, quoi. Ça nous intéresse pas. On veut faire du très bon chocolat, quoi. Ça, c'est notre motif, quoi. On travaille que pour ça. Okay. C'est ce qu'un des confrères, je me souviens l'année passée, était venu, il avait goûté, et puis il avait regouté. Puis il s'était dit, mais ça, c'est du chocolat qui est fait avec amour. Et voilà, c'est ça, quoi. C'est un peu notre truc. Ce qu'on fait, on le fait avec amour. On n'est pas tellement intéressé à faire de la grosse production et tout. On veut faire quelque chose avec amour. Quoi. Okay. Super. Est-ce que tu aurais un dernier mot ou un dernier mot chocolat à dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Manger du chocolat, c'est tellement du bon chocolat. C'est tellement bon pour la santé. Pour le cœur, pour les cholestérol, pour quasiment tout le cerveau.
Vraiment, c'est une matière très noble, c'est quasiment un médicament, à petite dose bien sûr. Si vous en mangez 3 tablettes par jour, c'est trop. Mais moi, j'en mange une tablette par jour. J'ai eu mon taux de tension artérielle chuté de 20 à 13. Maintenant, je suis à 13, 800 médicaments ou plus rien, quoi. Donc, ça marche vraiment, quoi. Manger du vrai bon chocolat noir, c'est... Voilà, chocolat noir. Oui, chocolat noir, préférence, mais vraiment du bon où on n'ajoute aucune autre matière, quoi. Tout à fait. Bon, bah, je te remercie en tout cas. Et puis, moi, je te dis à une prochaine vidéo, un prochain passage. C'est avec plaisir d'avoir échangé avec toi. Nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, faites un super pouce là. Waouh, waouh, waouh. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. À très vite. Bye bye.